Tu es un ostéopathe. C'est ça, ostéopathe. Je viens finir mes 5 ans d'années d'études. 5 ans. 5 ans. Comment Cinq- ça se fait? C'est la médecine? C'est ça. Bah, en vrai, c'est un petit peu considéré. Alors, même si c'est toujours pas spécialement encore bien vu au niveau de la médecine, mais c'est vrai que malgré tout, on a quand même beaucoup de cours sur l'anatomie, sur des pathologies, sur de la sémiologie. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup Donner d'heures d'études, d'études, c'est ça. d'études. Mais en vrai, malgré tout, on nous confie un petit peu, la personne vient nous confier un petit peu sa santé. Donc, je Donc, pense que complètement, je pense. c'est Hein. le minimum, tu vois. Je pense que, en vrai, 5 ans d'études, c'est le minimum. Après, on a beaucoup de stages aussi pendant les études, Ok. beaucoup de cliniques. Ça veut dire que dès la 3e année, en fait, on intègre la clinique. Et du coup, on a des patients qui viennent nous voir pour faire des Donc consultations. 5 ans, troisième, quatrième et cinquième, c'est clinique, Beaucoup stage, de cliniques. En fait, la présentiel quoi la avec. première et la 2e année, on a des stages à faire chez un ostéo, Mhm. justement pour regarder un petit peu comment ça se passe dans la vie professionnelle. Ok, donc les stages, c'est déjà C'est dans ça. l'ostéopathie. C'est ça. C'est C'est pas dès la médecine première année. générale ou Non, non. quelque chose comme ça. Dès la première année, c'est stage avec un ostéo. La 2e année aussi. Et la 3e année, du coup, on intègre la clinique de l'école pendant la 3e, la 4e et la 5e année, du coup, où voilà, on reçoit des patients qui viennent nous voir. Et en fait, à la 5e année d'études, on alterne entre stage externe avec l'école, du coup. Ok. Donc, que ce soit, moi, tu vois, dans mon école, on avait beaucoup de stages dans les commissariats de police, à la RATP, voilà, Ok. un petit peu de stages externes. Et du Service coup, public. c'est ça, exactement. Et à Intéressant. la clinique à l'école, on avait une centaine de patients à faire sur la 5e année. Donc ça fait quasiment en tout, sur la 5e année, Patients. c'est ça. Donc, chaque 3 jours, Ouais, en fait, être en contact avec une c'est personne, ça, un exactement. patient. C'est voilà, apprendre justement le métier d'ostéo en cabinet, en gros. Dans la pratique. C'est ça. Ok. Donc plutôt intéressant, franchement. C'était Ouais. quoi l'école que tu as fait, ça? Alors, c'était une école d'ostéo, c'était l'école d'ostéopathie de Dagné, qui est à Saint-Ouen. Ok. Donc c'était une école où on avait la chance d'être en contact avec aussi des kinés et des podologues. Donc ça nous permettait même de travailler, tu vois, avec différents pôles de santé, parce que c'est vrai que de temps en temps sur une séance d'ostéo, tu peux avoir des problèmes au niveau de la voûte plantaire, des problèmes de posture. Et du coup, c'était important aussi des fois d'aller travailler avec un podologue en les conseillant d'aller faire des semelles ou d'aller faire un bilan. Oui, C'est parce ça. que souvent, voilà, les métiers s'y complètent C'est ça, là, il dans y le a cabinet. beaucoup de complémentarité en fait Ouais. entre les métiers, là où tu as des personnes qui peuvent voir une espèce de concurrence entre guillemets en disant faut aller voir un tel, faut pas aller voir un tel ou quoi que ce soit. Moi en vrai, je pars plutôt du principe que tout métier est important et que travailler en complémentarité avec un kiné, avec un podologue ou quoi que ce soit, C'est un en vrai, plus. c'est ça. Si Et c'est la médecine, c'est tu la peux, base de la ouais, c'est médecine, ça, et non? tu peux que améliorer en fait la santé du patient derrière. Donc Exactement.